s'éloigne pas de nous. Mère nouvelle illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Convertissez-vous, vous croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il soutiendra le jour de sa venue. Veillez, car il viendra soudain, celui que vous cherchez. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Ô vous qui étiez abattus, prenez courage, le Seigneur est fidèle, voici qu'il vient. S'il se fait attendre, espérez sa venue, car il est là à votre porte, il ne tardera plus. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Psaume 118, strophe 8. Ces temps sont les derniers. Soudain viendra celui qui règne à tout jamais. Ces temps sont les derniers. Soudain viendra celui qui règne à toujours. Ma part et je dis, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je me hâte tes points de retard d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendant grâce pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes.
De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. C'est ton son les derniers. Soudain viendra celui qui règne à tout jamais. Psaume 119. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Vers Dieu, quand l'angoisse me prend, je crie, il me répond. Seigneur, sauve-moi des lèvres fausses, de la langue perfide. Par quoi va-t-il payer tes faux serments, ô langue perfide? Par les flèches aiguës du batailleur et la braise des genêts. Mon âme a trop vécu parmi des gens qui haïssent la paix. La paix, je la veux, mais quand je parle, pour eux c'est la guerre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux relevés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Psaume 120. Je lève les yeux vers les monts, d'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde des pas au retour, dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Cantique de Tobie, page 257. Bénissez le Seigneur, vous tous ses élus, fêtez-le, rendez-lui grâce. Jérusalem, ville sainte, le Seigneur t'a châtié pour les œuvres de tes mains. Rends grâce au Seigneur comme il convient, et bénis le roi des siècles. Pour qu'il relève en toi le sanctuaire, rappelle à toi les exilés, et te donne la joie pour les siècles sans fin. Tu brilleras d'une lumière éblouissante jusqu'aux limites de la terre.
De loin viendront vers toi les nations, leurs offrandes dans les mains. Adorer le Seigneur en tes murs. Dans ton sol, elles viendront d'un sanctuaire. Chez toi, elles pourront invoquer le nom souverain. Tu seras dans la joie à cause de tes fils, car ils seront bénis et tous rassemblés auprès du Seigneur. Bienheureux ceux qui t'aiment, ceux qui se réjouissent de ta paix. Mon âme bénit le Seigneur, il a sauvé Jérusalem de toutes ses angoisses. Lui, le Seigneur notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean d'Anilou, le mystère de l'Avent. Jean le précurseur. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour de sa manifestation devant Israël. Mais Jean-Baptiste n'est l'homme du désert que parce qu'il est l'homme de la joie spirituelle. Dans l'oraison de la fête de Saint Jean-Baptiste, on lui demande la grâce des joies spirituelles. C'est en effet sa grâce propre. Il est le saint le plus jubilant de l'Écriture, mais il est l'homme d'une seule joie, qui est celle d'entendre la voix du Seigneur. Il se sauve dans le désert pour que rien ne le détourne de cette joie, pour y être tout entier consacré, pour se rappeler toujours cette rencontre d'avant sa naissance et pour attendre la seconde rencontre, celle du baptême, se réservant pour cette unique joie, loin de toutes les créatures. Ce qu'il y a de frappant en Jean-Baptiste, c'est qu'il y a chez lui à la fois ce grand esprit de pénitence et en même temps cette jubilation intérieure, l'union de l'extrême joie et de l'extrême pénitence. D'ailleurs, l'extrême pénitence et l'extrême joie ont un lien. Les plus grands pénitents sont les plus grands joyeux. Il n'y a pas de joie plus grande que celle de François d'Assise, de Jean de la Croix, du curé d'Ars, que celle de ces pères du désert d'Égypte, de ce désert de la pénitence dans lequel fleurit le paradis de la joie.
Voici votre Dieu, voici qu'il vient avec puissance. Écoutez, ville de Juda, voici votre Dieu, voici qu'il vient avec puissance. Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Écoutez, ville de Juda, voici votre Dieu, voici qu'il vient avec puissance. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame: dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit: proclame. Et je dis: que dois-je proclamer? Toute chair est comme l'herbe, toute sa grâce comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et la fleur se fane quand passe sur elle le souffle du Seigneur. Oui, le peuple est comme l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda: voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Il l'a pris au mot, le prophète. Sans doute c'est son métier, son rôle de prophète, de prendre Dieu au mot, de le croire sur parole, de saisir chaque mot de Dieu et de le mener au bout, d'y croire tant que Dieu ne l'a pas mené au bout, accompli, jusqu'à ce que Dieu l'ait accompli. Dieu avait dit « Consolez, consolez mon peuple ». Et ces mots ont résonné pour le prophète comme un appel, comme une vocation nouvelle. Nouvel Isaïe, chargé d'un message nouveau, d'un livre nouveau, le livre d'une promesse nouvelle qui a pour nom consolation. Une voix dit « Proclame » et je dis « Que vais-je proclamer » Que proclamerai-je, Seigneur, autre que ta parole, plus ferme que les cieux? Que redirai-je, moi qui ne suis qu'une herbe balayée par le vent, sinon ce mot, cet ordre, cette merveille, consoler? Alors il annonce, le prophète,
que le Seigneur libérera son peuple de l'exil. Son temps est arrivé, son service est accompli, son crime est expié, il est quitte, il est libre. Mais cela, c'est trop peu. Le Seigneur avait dit « consoler ». Alors il voit Dieu venir au-devant de son peuple et prendre lui-même la tête de l'immense cohorte qui le ramènera du pays de l'exil à travers le désert. Et les montagnes s'abaisser et les ravins se combler devant le Créateur, au-devant de son peuple qui rentre, nouvel exode vers le pays rendu. Mais c'est encore trop peu. Que nous suffit, Seigneur, de traverser ce désert une fois encore. Nous connaissons désormais notre misère. Nous savons que notre cœur dispersé, soucieux, nous portera encore loin de toi. Nous nous égarerons encore, nous nous laisserons asservir encore. Quelle libération si nous sommes libres de nous éloigner de toi. Quelle consolation si nous sommes hors de toi. Et le prophète le voit alors berger, non plus seulement ouvrant une route, mais au milieu de son peuple acquis, fruit de sa victoire, portant sur son cœur son peuple comme un agneau, comme un fils. Consolez, consolez mon peuple. Quelle consolation si ce n'est toi en personne, berger éternel. Et quel agneau dans tes bras de berger, si ce n'est ton Fils, Père éternel. Ton Fils qui nous est promis, ton Fils en qui nous est promis que nous naîtrons comme fils. Ton Fils qui se fera agneau pour que jamais nous ne soyons plus séparés de toi. Ton Fils qui se donnera totalement à toi, totalement à nous, pour se faire consolateur, qui nous prendra en lui, qui nous donnera son esprit, ton esprit, pour qu'en vous, nous ne soyons plus qu'un être avec vous. Seigneur, que ta parole s'accomplisse en nous. Toute chair est comme l'herbe, toute sa grâce comme la fleur des champs. Oui, l'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu est là et notre espérance, notre joie, notre certitude inébranlable demeure pour toujours.
Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, en ce temps d'attente du Messie, nous te confions les femmes qui entendent un enfant. Qu'elles puissent s'émerveiller de la vie qui se développe en elles et sachent l'accueillir. Seigneur, nous te prions. Seigneur, en ce temps d'attente de ta venue, nous te confions toutes les personnes qui n'ont plus d'espérance. Qu'elles puissent trouver sur leur chemin ceux qui témoigneront de ton amour. Seigneur, nous te prions. Seigneur, en ce temps d'attente de ta venue, nous te confions les chrétiens d'Irak. Qu'ils reçoivent l'aide et le réconfort dont ils ont besoin. Seigneur, nous te prions. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Tu as promis, Dieu Tout-Puissant, d'envoyer un Sauveur à tous les peuples de la terre. Donne-nous la grâce d'attendre dans la joie le jour glorieux de sa naissance, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce.
et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons